Ok, super. Alors, au tep, la famille, j'espère que vous allez bien ici. Kemi Tassumé Itadjiri. Je suis Tanou, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tanouro pour les intimes Tanou. Et je suis engagée dans ce combat. Je suis avant tout une panakamite. Donc, panakamite, c'est la combinaison d'une africaine, d'une panafricaine et d'une kamite. Alors, kamite, c'est tous ceux qui se revendiquent de la spiritualité ancestrale, c'est-à-dire les us et les coutumes et le mode de vie et de pensée philosophique de nos ancêtres. Donc voilà, ce n'est pas une religion, j'insiste et je persiste, parce que pour qu'il y ait religion, il faut qu'il y ait structuration, il faut qu'il y ait hiérarchisation, et pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que chacun fait un peu à sa sauce. Quand Kama sera uni, quand l'Afrique sera unifiée, et que nous aurons de vraies, comment on dit, institutions, on pourra institutionnaliser, façon de parler, notre spiritualité en religion, pour ceux qui le veulent bien sûr. Ce n'est pas une obligation. Donc, je suis une adepte de la culture et de la spiritualité africaine. Donc, pour éviter de dire le mot africain, puisque ce n'est pas dans notre langue, on utilise la langue que nos ancêtres utilisaient, l'ancienne langue qui s'appelle le Médounéter, et on utilise le Médounéter, et en Afrique, on appelait l'Afrique avant Kama ou Kemet. Donc voilà pourquoi je me surnomme Kemit assumé. Donc j'assume qui je suis, j'assume les origines de mes ancêtres, le mode de vie et la pensée de mes ancêtres. Bref, après avoir expliqué ça brièvement, pour ceux qui ne comprenaient pas trop ce que ça voulait dire, j'espère que j'ai pu éclairer un tout petit peu votre lanterne. Sinon, je vous invite à aller faire des recherches parce que chez les kémites, il n'y a pas de paresseux. Tout est dans la recherche, tout est dans la connaissance. Alors, chère famille, je fais ce petit live directement parce que j'entends ici et par et là que ça parle des bases étrangères qui sont installées en Côte d'Ivoire. Mais ça, je vous l'avais dit, je crois, dans une de mes vidéos sur mon ancien compte qui est Mitachumé, je pense que ça devait être en décembre ou en janvier, que les Français étaient installés. S'est installé à Boaké et qu'il y avait une autre base américaine qui était en train de s'installer. Pourquoi? Ben parce que le Niger, tout simplement, avait chassé les bases étrangères américaines. Et donc, aujourd'hui, il fallait trouver une terre d'asile à toutes ces bases-là, y compris les bases françaises militaires, y compris les bases françaises américaines. Et donc, comme ils ne veulent pas être loin de l'AES, parce qu'ils trouvent que c'est leur chasse gardée, c'est leur bien personnel, donc le meilleur pays stratégique où ils pouvaient s'y installer pour pouvoir continuer à déstabiliser l'AES, et bien ça ne pouvait être que la Côte d'Ivoire, en plus avec un président qui est coopérant, collaborateur, il ne pouvait pas rêver mieux. Et vu que ce dernier a peur d'être dégagé de façon malsaine et de façon brutale, il a décidé d'inviter les États-Unis, les bases militaires américaines, de s'installer en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tout comme les bases militaires françaises étant dans le sud d'Abidjan, qui ont fait croire qu'ils étaient déplacés ou qu'ils étaient en train de partir, se sont transportés tout simplement, se sont déplacés, ont changé de localisation en Côte d'Ivoire. Du sud, ils sont allés vers le centre, vers le nord. Donc, en l'occurrence, à Boaké, à Odiéné et j'en passe. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui, chère famille. Vous êtes étonnés qu'aujourd'hui, il y a une sorte de mutualisation des forces des Européens pour pouvoir continuer à attaquer l'AES. Mais pourquoi vous êtes étonnés, chère famille? Pourquoi cela vous étonne? Je ne sais pas. On n'a qu'à se dire les vérités. Il y a quelque chose que le Toubabou a fait qui vous étonne jusqu'à présent, si cette terre-là, en ce qui nous concerne. Ils ne vous ont pas tout fait. Qu'est-ce qui vous surprend dans leur comportement aujourd'hui, actuellement, vis-à-vis de l'AES? Ça ne devrait pas vous étonner. Ça ne devrait pas vous étonner, chère famille. Pourquoi? Mais parce que
Ils sont dans leur logique. Ils vont continuer, ils vont attaquer, ils vont toujours continuer jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Et si aujourd'hui ils sont 2, demain ils peuvent être 3, ils peuvent être 4, ils peuvent être 5. C'est de ça que je vous parlais hier dans mon live. La solidarité de ces gens-là, vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont comme ça, unis. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils sont unis. Donc, il ne faut pas être surpris que les bases militaires américaines et les bases militaires françaises s'associent pour, on va dire, dégager, pour déstabiliser l'AES, pour faire des troubles au niveau de l'AES, jusqu'à ce qu'ils reprennent l'AES et qu'ils remettent l'AES dans la CEDEAO. Tel est leur objectif. Ils ne veulent pas que l'Afrique là leur échappe. Surtout les intérêts, là, les sous-sols africains là, ne doivent pas leur échapper. Le golfe des Guinées là, ne doit pas leur échapper. C'est ça le vrai point. Et c'est ce que vous devez mettre dans votre tête. C'est pour ça que nous, à notre niveau aussi, nous devons apprendre à être comme ça. Unis. Pour faire face à ces gens-là en face qui, eux, ils sont unis. Mieux que nous. Donc l'AES là doit être amenée à être renforcée. Mais par des gens dignes, par des dignes fils, comme le président Ibrahim, comme le président Assimi Goïta, comme le président Tiani. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que tous les pays où il y a la gangrène, où il y a des traites, où il y a des collabos en Afrique de l'Ouest là, doivent être dégagés, les présidents de ces pays-là. Il faut appeler un chat un chat. Ne vous leurrez pas. Ils ne vont pas arrêter. Ça, il faut que vous sachiez. Et ça, il faut que vous le dénonciez. Arrêtez de tourner autour du pot. Ils ne sont plus à cette phase-là de la lutte. Et ils ne tournent pas autour du pot. Ils utilisent certes vos enfants pour soi-disant être des terreaux, mais eux là, dans leur logique là, ils vont récupérer leurs intérêts, ils vont récupérer leurs biens, parce que l'Afrique est considérée comme leur bien personnel à eux. Ils vont le récupérer, ils ne vont pas vous lâcher. Donc à vous d'être vigilants, à vous de les dénoncer. À chaque fois que vous allez voir des failles, de les dénoncer avec preuve à l'appui et de mettre ça au grand jour. Parce qu'il n'y a que ça qui les arrête. Et d'être nombreux à expliquer à leur population, surtout à la population américaine, comme on l'a fait avec le président Ibrahim Traoré, de leur dire ce que leur pays, leur gouvernement sont en train de manigancer en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée. Et que shame on them. Qu'ils laissent l'Afrique respirer. Enfin, qu'ils enlèvent leurs genoux sur le cou des Africains. Donc, chère famille, je ne vais pas être longue dans ce live, dans ce direct. Mais je parle et j'insiste pour vous dire que il faudrait que les Africains apprennent à appeler un chat un chat. Parce que nous ne sommes plus à l'heure de faire soleil en placalidome. On ne peut plus jouer au chat et à la souris. C'est ce que ça veut dire. C'est une expression très ivoirienne pour ceux qui ne savent pas. Soleil en placalidome là, ça veut dire jouer au chat et à la souris. On n'a plus ce temps-là. On n'a même plus ce luxe-là. On ne peut pas se le permettre. Donc, chère famille, chers activistes, africains, afro-descendants, panafricains, panakamites, je vous invite à dénoncer ce que les États-Unis d'Amérique, les bases militaires américaines et les bases militaires françaises, en communion, ensemble, sont en train de vouloir créer dans le nord de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le président Ibrahim Traoré. C'est important. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Tant que vous ne mettez pas le doigt sur le truc, là où il faut, les points sur les i, il faut mettre les points sur les i. Il faut leur dire que nous, on est au courant de ce que vous faites et qu'on voit ce qui se passe. Donc, voilà ça, la famille. Je vous invite massivement à faire des lives, à parler de ce problème, à translate, à traduire et à transmettre aux populations anglophones,
pour qu'elle puisse comprendre. Parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a aussi le Nigeria qui est utilisé comme base arrière pour déstabiliser le Niger avec le Bénin. Donc, il faut que nous soyons lucides et que nous sachions que tant que ces gens-là n'ont pas eu ce qu'ils veulent, ils ne vont pas lâcher l'Afrique. Ils vont continuer à organiser des guerres indirectes, comme ils l'ont fait avec l'Ukraine, et nous dire que c'est nous qui sommes en train de nous entretuer entre nous, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Ils ont essayé avec la communauté Peul, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que les gens sont éduqués, les gens lisent, les gens comprennent la géostratégie, la géopolitique. Et ils ont dit à leur peuple, c'est faux, que dans les terroristes là, terreau là, il y a tout le monde dedans, il y a toutes les ethnies dans les terreau au Burkina, les terreau au Mali. Il n'y a que comme cela que ça les a calmés. Donc tant que vous ne... Il faut dire les choses, appeler un chat un chat. C'est la seule façon pour nous de nous sauver. Je ne sais pas ce que ça veut dire, t'invites à co-héberger. Mon frère, j'espère que tu... Ouais, parce que là, vous aimez trop venir sur les lives des gens pour faire les pitres. Moi, j'ai passé l'âge de la maternelle, hein, sincèrement. J'ai pas le temps pour ça. Si vous voyez que je ne participe pas à les panels, c'est parce que des fois, ça me gonfle. Parce que le niveau des degrés de réflexion des gens, là, des fois, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et comme je n'ai pas envie d'être mal poli, parce que moi, ma bouche, elle est très sale, je préfère rester dans mon coin. Donc, chère famille, on n'a qu'à se dire la vérité. Les bases militaires françaises et américaines qui sont installées dans le nord de la Côte d'Ivoire, elles ne sont pas là pour jouer au domino et puis aller chercher les petites filles dans les boîtes de nuit. Ils ont un plan bien précis. Leur plan là, c'est de déstabiliser l'AES jusqu'à ce que l'AES retourne dans la CEDEAO. Jusqu'à ce qu'eux, ils aient la même mise sur les richesses de l'AES. Parce que de toute façon, l'AES évolue là, ça ne les intéresse pas, ça ne les arrange pas. Ils ne veulent pas que l'AES s'agrandisse. Ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire rejoigne l'AES. Ils ne veulent pas que le Togo rejoigne l'AES. Ils ne veulent pas que le Bénin rejoigne l'AES. Parce que ça ne les arrange pas. À plus forte raison, la Guinée. Donc, il va falloir bien réfléchir. Bien structurer nos pensées. Bien structurer nos lives. Et expliquer ça à nos populations, à nos gens. Leur dire qu'on a vu dans l'affaire qu'on est au courant de ce qu'ils sont en train de mijoter. Et qu'on ne va pas les laisser prospérer dans ce projet-là. On ne va pas les laisser. Ils ne vont pas respirer. Il faut dire aux populations qui sont basées là-bas, il ne faut pas qu'on les utilise, qu'ils refusent n'importe quelle somme d'argent, on leur donne pour pouvoir aller déstabiliser le Burkina. On n'a qu'à apprendre aussi à notre côté, de notre côté, à être comme ça, unis. Pas être comme ça, divisés, unis. Et que c'est le même peuple. Nous sommes le même peuple, peu importe la nationalité qu'on nous donne. Que tu sois burkinabéo, que tu sois... Quand on vous voit là, est-ce qu'on voit la différence entre un burkinabé et puis une ivoirienne? On voit ta peau là, noir c'est noir. Excuse-moi. Africain c'est africain. Ils ne vont pas te dire, ah peut-être c'est un africain d'ici. Mais... Non, non. Donc c'est la même philosophie, c'est la même pensée. Déstabiliser l'Afrique pour eux là, pour pouvoir avoir les ressources minières de l'Afrique là. Ils s'en foutent que tu sois Afrique du Sud ou Afrique du Nord ou Afrique de l'Est ou Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Ils s'en tapent. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est votre sous-sol. C'est le colbart, c'est le coltan, c'est l'uranium, c'est l'or, c'est le pétrole. On vous a dit, vous avez fait les recherches pour aller voir ce qui se passe tout autour de la Côte d'Ivoire, le golfe de Guinée, là. Combien de richesses il y a là-dedans? Combien de richesses? C'est leur réserve, ça. Actuellement, ils sont en pleine crise. Ils ont besoin de cette réserve du golfe de Guinée, c'est-à-dire du Sahel, jusqu'en Guinée-Conakry, jusqu'au Libéria. Toute cette partie-là, elle est riche comme c'est pas possible. Et ils ont toujours su ça. Ils ont dit qu'ils allaient garder ça au cas où ça allait être leur réserve, leur grenier. Au cas où c'est chaud, ils vont aller se servir. Comme s'il n'y avait pas d'humains qui existaient là-bas sur cette terre-là.
Donc c'est l'esclavage qui continue, mais avec quelques nègres en liberté dans les airs qui peuvent se balader, mais l'esclavage continue. Eux, ils peuvent aller se servir dans nos terres, mais nous, on n'a pas le droit de venir remplir, envahir leur pays, parce qu'on meurt de faim, parce qu'on a des dictateurs qui ne permettent pas qu'il y ait un travail, on a des dictateurs qui font que les gens ne peuvent pas se soigner, on a des dictateurs qui font que les gens ne peuvent pas se nourrir 3 fois par jour. Donc les gens prennent des risques énormes, ils traversent le désert, ils prennent l'océan, la Méditerranée, ils meurent dans l'eau, ils prennent des risques pour venir en Europe, on les empêche, on les traite d'immigrés. Mais eux, ils ont le droit de prendre leur bulldozer, ils ont le droit de prendre leur caterpillar pour aller en Afrique et puis faire des trous dans nos terres et récupérer les ressources minières et dire que ça leur appartient. Parce que c'est la loi du plus fort. Parce que ce sont eux qui ont des armes. Parce que ce sont eux qui ont la bombe nucléaire. Ça là, si vous ne pouvez pas le dire là, votre lutte là, elle est vaine, ça ne sert à rien. Il faut leur dire la vérité que vous êtes au courant de tout ça maintenant et que plus jamais vous allez fermer votre bouche face à une injustice pareille. Si eux, on vient dans leur pays pour faire des trous là, ils vont être contents. Si eux, les gens viennent se servir sans demander la permission, ils vont être contents. Non, ce qu'ils ne permettaient pas qu'on fasse dans leur pays, il ne faut pas qu'ils le fassent dans les pays des autres. Même s'ils considèrent que les nègres sont des sous-hommes. C'est eux qui voient les nègres comme des sous-hommes, mais les nègres ne se voient pas comme des sous-hommes. Les nègres étaient un être divin. C'est ça qu'on apprend dans le retour à la source, retour aux racines. Nous étions les premiers, on sera toujours les premiers, là, ici. Parce que nous sommes des humains. Parce qu'on a un cœur. Parce qu'on a de la bonté en nous, on a de la beauté en nous. On ne rêve pas d'aller piller les autres, de les piétiner, de cracher sur eux, de les traiter de tous les noms. Pour pouvoir paraître beau, paraître riche, paraître développé. C'est de la merde tout ça. Donc, chère famille, je ne vais pas être longue. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Ne soyez pas surpris que le président Ibrahim Traoré s'apprête, parce que leur objectif, c'est de le tuer. Donc, que la population burkinabé entoure ce président, le protège et continue à dénoncer les malversations des pays européens, de l'alliance franco-américaine qui est basée en Côte d'Ivoire avec un sous-préfet, un poltron de président comme le président de la Côte d'Ivoire, qui ne fait que se mettre par terre comme une serpillière au service du colon. La mentalité là, elle n'a pas changé. Les costumes ont changé. Les tenues ont changé. On a plus peut-être certes des chaînes physiques. Bon, il y a certains qui ont des chaînes mentales. Et c'est ça le pire. C'est ça le pire avec nos présidents. Collabo, poltron. Dénoncer, appeler un chat un chat. Parce que ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, ils vont le faire au Bénin, ils vont le faire au Togo, ils vont le faire s'ils peuvent au Ghana et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient toute l'Afrique. L'objectif suprême, c'est l'Afrique sans les Africains, comme ils ont fait avec les Indiens des États-Unis d'Amérique. Je ne cesserai jamais de vous le dire. C'est pour ça, je ne privilégie pas les histoires de mélange. Même si moi, j'en ai fait partie, parce que ignorante de plein de choses, de mon histoire. Mais plus jamais, je vais connaître l'histoire. Je vais connaître ce qui se passe. Les dégâts que ça crée psychologiquement aux enfants et aux couples mixtes et encourager le mixage des cultures, le mixage des êtres vivants naturels. Que chacun reste dans son compartiment. Le blanc est mieux avec le blanc. Le noir est mieux avec le noir. C'est un problème de paradigme. Parce que les couples mixtes, ils vont, surtout les femmes hypocrites là, elles ne vont jamais vous dire la vérité. Mais pour qu'elles aient la paix dans leur couple, une femme qui est dans un mariage mixte, qui est africaine, qui est noire, ne peut pas penser comme je pense, librement. Ne peut pas. Sauf si son mariage est en péril, sauf si son mariage est à la fin.
Parce que avec le blanc, c'est soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Quand je vous dis que je n'encourage pas le mariage mixte, c'est pas parce que je suis une haineuse, parce que je suis raciste. Mais c'est parce que, ayant expérimenté, le blanc ne défendra jamais sa femme noire vis-à-vis du système colonial. Jamais. Il trouvera toujours des excuses pour dire que lui, il n'était pas là, que lui, ce n'est pas son problème et que lui, il est en train d'avancer. Mais on n'a qu'à faire le contraire, agresser le blanc. Et puis tu vas dire la même chose et tu vas voir la réaction du blanc. Donc, toutes les femmes noires là, qui sont dans les couples mixtes là, et qui disent tout va bien, on se comprend, on est complémentaires, vous êtes des grosses hypocrites. Sauf si vous êtes des aliénés, que vous n'êtes pas panafricaine et que le combat de l'Afrique là ne vous intéresse pas. Là, je comprends. Parce que j'ai été aussi dans votre cas. J'étais comme ça. Mais à partir du moment où tu comprends, tu prends conscience de ton histoire et tu sais toutes les injustices. Et pour quelqu'un comme moi qui ne supporte pas les injustices, les mensonges surtout, qui se réveille du jour au lendemain à 40 ans, à 37 ans, 40 ans, qui se réveille, qui dit waouh, une claque. Tu te prends un gros camion comme ça dans le visage, tu te prends un accident de réveil de conscience dans le visage, dans la tête, ça te fait boum. Le réveil, il est brutal, il est féroce. Et tu vois que toute ton existence a été un mensonge, construit sur du mensonge ou sur quelque chose que tu croyais être parfait. Donc jamais, au grand jamais, j'adore mes enfants métis, sont plutôt tout au monde parce que j'en ai pas d'autres, mais jamais je vais encourager de jeunes femmes africaines à épouser le blanc. Jamais. Jamais. Pour toutes les conséquences que ça a entraîné dans ma vie, après ma prise de conscience, sincèrement, si je vous encourage, c'est que je ne vous aime pas. C'est que j'aime pas mon peuple. Jamais je vais encourager le métissage. Parce que les enfants métis sont les plus victimes dans cette affaire. Le cul entre deux chaises. Ils ne vont jamais savoir pour qui ils vont prendre parti. Ils sont malheureux quand les parents se disputent. Ils sont malheureux quand ils ne comprennent pas pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas chez eux. Ils sont malheureux quand certains enfants leur font des réflexions sur leur couleur de peau, sur leurs cheveux ou sur leur forme. Parce qu'il y a toujours une petite discrimination insidieuse qui ne dit pas son nom. Il y a toujours des comparaisons qui se font. On ne te traite pas comme un être vivant à part entière, mais comme un être vivant entière et à part. C'est ça la nuance. Et c'est ça que vous devez comprendre. Donc moi, Tanourou, j'ai fait mon réveil. J'ai eu le temps de soigner certaines blessures. Je continue à soigner certaines blessures. Encourager le mariage mixte, c'est être criminel envers mon propre peuple. En plus, c'est diminuer ma population. C'est réduire ma population. C'est la blanchir, devenir jusqu'à ce que Saint-Domingue est devenu aujourd'hui. Je ne vais jamais encourager cela. Jamais. Si pour ça, je suis une grosse raciste, je vous dis, Ayoka, merci, je prends. C'est pas grave. Le temps que ça monte au cerveau, un jour vous allez comprendre ma position. J'ai beaucoup d'amis métis, je précise. J'ai baigné là-dedans. Parce que moi, j'ai toujours habité dans des quartiers privilégiés où les gens, il y avait des blancs, il y avait des machins. J'ai toujours connu ça. Mais là, je vous dis, dans mon réveil là, je vais pas encourager ma famille, mes nièces, mes neveux, qui eux sont 100% africains, à épouser des blanches ou à épouser des blancs. Non. Parce que je sais quelle douleur il y a là-dedans. C'est des mois, c'est des semaines de psychologie. Il faut se faire soigner après. C'est soit tu nies ta personne, ta conscience, c'est-à-dire que tu t'oublies. Tu oublies que tu es toi. Et là, ça fonctionne dans le mariage. Ou soit tu prends conscience et c'est le dégât du mariage. Donc, pour vous éviter les divorces inutiles, je vous dis, restez dans votre compartiment. Le noir avec le noir. Le blanc avec le blanc.
Et même j'encourage les métis à être avec des métis. Parce que seul un métis connaît la souffrance d'un autre métis. Seul un métis connaît la souffrance d'un autre métis. Si aujourd'hui il y a beaucoup de métis qui sont plus avec des noirs, c'est parce qu'ils comprennent que le noir est tolérant et que le noir les considère comme leur enfant. Mais va chercher le nombre de blancs qui considèrent un métis comme son enfant. Qui va le voir dans la rue comme ça, il va le prendre comme son enfant. Va chercher. Ils vont chercher à savoir quel degré de métis d'abord. T'es métis arabe ou bien t'es métis ceci. T'es métis cela ou t'es métis ceci. C'est ça le blanc. Alors que nous les enfants là, nous les noirs là, on va voir l'enfant, c'est métis. Ah, c'est mon enfant. Voilà. La différence. C'est ça qu'on appelle le degré de conscience, le degré de bonté, d'humanité. L'être divin. L'être divin, c'est le noir. Je ne dis pas ça par haine, par méchanceté. Je l'ai expérimenté, je l'ai remarqué, je l'ai observé, je l'ai expérimenté. Et partout je suis passée, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle classe sociale, je l'ai expérimenté et c'est réel, c'est factuel. Donc, chère famille, j'ai fait 2 vidéos en une. Dénoncer les accords, dénoncer les bases militaires américaines et françaises en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. S'ils peuvent aller s'installer en Guinée, s'ils peuvent aller s'installer au Bénin, s'ils peuvent aller s'installer au Togo, pour continuer à déstabiliser, même au Ghana et au Nigeria, comme ils sont en train de le faire déjà au Nigeria, la France, dès qu'ils arrivent quelque part dans un bled net, il y a des terreaux qui vont attaquer le Niger. Vous ne voyez pas que c'est un peu contradictoire? À chaque fois qu'ils disent qu'ils vont dans un pays pour aider le pays à lutter contre le terrorisme, eh bien c'est là même que le terrorisme augmente dans ce pays-là. Vous voulez que je vous fasse la liste? Le Mali, 12 ans. La France est restée 12 ans au Mali. Il y a eu 50 000 morts. Ils n'ont jamais réussi à enlever les terroristes. Il y a que quand le Mali a dit « France, dégagez, sortez de notre terre », qu'ils ont pu récupérer Kigali. Que le Mali n'a pas été divisé en 2. Vous voulez que je fasse la liste? Le Burkina, le Niger, vous voulez qu'on fasse la liste? Pourquoi à chaque fois qu'il y a la main française quelque part, c'est là-bas que le terrorisme se prolifère? Au bout d'un moment, utilisons notre cerveau, posons-nous les bonnes questions. À qui profite le crime? Et quel est l'objectif? C'est de ça qu'il s'agit. Nous en sommes là aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chère famille, merci de m'avoir écouté. Et merci pour tous ceux qui me comprennent, qui ont peut-être expérimenté tout ce que je viens de dire, surtout en ce qui concerne le volet personnel des enfants métis, des mariages mixtes. Et si vous n'avez pas compris ça, eh bien c'est bel et bien dommage à expérimenter. Parce que je vois plein de choses là sur les machins, les réseaux là, où les filles défendent vaille que le mariage mixte et tout. Non, non, non. Celles qui défendent ça, elles n'ont pas encore eu une prise de conscience. Et je ne vais pas les indexer comme elles font pour nous autres qui disons non, il faut pas, il faut éviter les mariages mixtes. Moi, je ne vais pas les indexer parce que je sais qu'elles sont encore dans l'aliénation. Je le connais, j'ai déjà fait ce chemin inverse là. J'ai déjà fait ce chemin et je sais de quoi je parle. Si aujourd'hui, je revendique d'être kémite, je revendique mon kémitisme, je sais pourquoi. Il y va de la survie de nos enfants mélanodermes. C'est pour eux que je me bats. Il y va de la survie de ces enfants-là, qui risquent de disparaître en blanchissant. Ils vont se fondre dans la nature. Pourtant, on nous dit oui, le métissage c'est la solution, mais c'est faux. Vous avez l'exemple du Brésil. Il y a le métissage comme c'est pas possible. Et il y a toujours des discriminations. Les métis sont considérés comme des nègres. À un degré, selon qu'ils sont trop clairs ou trop foncés, on les met en haut ou on les met en bas. Donc ça ne va rien résoudre comme problème. Rien du tout, le métissage. Ça ne résout rien comme problème. L'être humain est amené à toujours discriminer ce qui est différent de lui. Et ça va continuer comme ça, malheureusement. Et tant que tu ne prends pas conscience de ça, tu ne peux pas valoriser les êtres qui te ressemblent. Tu ne peux pas. Parce que les gens qui valorisent les êtres qui ne leur ressemblent pas sont des complexés. Et je l'assume, ce que je dis. Tu es complexé. Si tu n'assumes pas, tu ne valorises pas ce qui te ressemble, tu ne valorises pas le fait que tu ressembles à ta mère, ou tu ne valorises pas la femme qui ressemble à ta mère, ou l'homme qui ressemble à ton père, il y a un problème.
Les hommes qui rêvent de femmes blanches, femmes noires, et puis, oh là, la vie est belle, on en a en polygamie. Hey, on ne peut pas avoir tout et son contraire. Vous êtes dans l'hypocrisie, pas possible. Vous êtes dans l'hypocrisie. Voilà. J'espère que vous avez apprécié mes bâillements d'après la guêpe. J'espère que vous avez apprécié mes dires, ma vision des choses. Je ne suis pas la seule, heureusement pour moi, à penser cela. Et comme je vous dis, c'est sans haine, c'est sans méchanceté que je dis les choses. Je dis les choses telles qu'elles sont, sans aucune hypocrisie, sans langue de bois. J'appelle un chat, un chat. Parce que moi, je ne suis pas politicienne. On ne m'a pas appris à arrondir les angles. Je ne sais pas faire ça. Je dis les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles me paraissent. Telles qu'elles me paraissent justes ou pas, mais je le dis. Je le dis avec mon cœur et sans méchanceté. Voilà. À assumer, bah, je l'assume. Si ça doit me porter préjudice, eh ben, je suis prête à assumer jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de femmes qui vivent dans le déni, et qui n'assument pas ce qu'elles sont réellement. Peu importe ton degré d'être claire ou verte ou jaune, tu es une Africaine, tu resteras une Africaine. Quand les gens te voient, ta première identité, ben c'est la couleur de ta peau. Excuse-moi. Tu vas beau parler, tu es nègre, tu es une Africaine. C'est ça qu'on voit d'abord. C'est ça ton identité, ta pièce d'identité d'abord. Donc, autant être toi-même tel que tu es, et puis assumer qui tu es, et puis évoluer avec, accepter les autres, tels qu'ils sont, tout simplement. On ne va pas se transformer pour faire plaisir aux autres. Pourquoi aujourd'hui, il y a la prolifération de perruques, la prolifération du blanchiment et tout ça? Mais tout ça, c'est lié au complexe des lettres noires. C'est lié à tous ces complexes parce qu'on l'a toujours montré du doigt, on pointe du doigt et il est comme si, ses cheveux, sa peau, mais toi tu es trop foncé, mais toi tu n'as pas assez foncé. Mais il y a quoi? Est-ce que nous on est là pour dire, mais toi tu es rose, hein? Mais toi pourquoi tu es brun? Et toi pourquoi tu es un peu bleuté, hein? Est-ce qu'on est tout le temps en train de faire ça, nous? Pourquoi c'est toujours sur nous que ça retombe? Parce que nous n'avons pas appris à nous assumer, à nous apprécier. On me dit, oui, toi, t'es trop noir. Oui, et alors, bah oui, c'est ma couleur, c'est ma carnation, et basta. Tu fais ça là, tu fais ça 2 fois à quelqu'un, il ferme la bouche, il se calme. Mais on ne nous a pas appris à faire ça. On nous a appris à dire, c'est ça là, mais qui est mieux. Ah, c'est ce qui est lisse là, qui est mieux. Ah, c'est ce qui est bouclé qui est mieux. Ah, c'est ce qui est trop clair qui est mieux. Il y a quoi? Soyons nous-mêmes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Apprécions et inculquons cela à nos enfants pour que nos enfants puissent résister, survivre dans ce monde barbare. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chère famille, merci de m'avoir écouté. Je suis Tanourou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tanou, Kemit Assumé ou Itadjiri en fonction des réseaux sur lesquels vous tombez sur moi. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et pour tout ce que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, de dire ayo, de dire bonjour, Yefotamana, je vous dis bonjour au TEP à tous. Et je vous dis à très bientôt. Les commentaires passent trop vite, je n'ai pas le temps de lire. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers d'être des Africains. Peu importe votre carnation de peau, soyez fiers. Peu importe le degré des crépus de vos cheveux ou de texture de vos cheveux, comme vous aimez si bien le dire. Utilisez les mots qui vous mettent en valeur. Utilisez les expressions qui vous mettent en valeur. Appelez un chat un chat. Et je suis Kemit, si vous le voulez. J'assume tout ce que je viens de dire. Et j'assume aussi la spiritualité de mes ancêtres. Parce que en tant que Kemit, en tant qu'Africaine, je ne peux pas épouser la philosophie ou la religion des gens qui ont mis mes ancêtres en esclavage, qui les ont obligés en les découpant les mains, les pieds, en les enchaînant pour qu'ils acceptent une religion qui les a martyrisés. Je suis contre ça. Je fais partie de ces gens-là qui sont contre les religions dites importées. Parce que on ne peut pas faire tout et son contraire en la foi. C'est pas possible.
C'est la même chose que ce que je viens d'expliquer en ce qui concerne la religion. Mais bon, je sais que le problème spirituel est délicat et je ne vais jamais forcer les gens. Tout vient avec son degré de compréhension petit à petit. Donc pour ça, je ne vais pas aller en conflit avec mes frères et sœurs. Au contraire, moi je cherche toujours l'unité des Kémites, l'unité des Africains. C'est la seule et unique vraie religion qui doit nous concerner, nous les Africains. Parce que le jour où nous serons unis, ça va faire mal dans le monde entier. Otep, merci à tous. Je vous souhaite un bon week-end, un bon vendredi. Je vous dis bye bye. Yefotamana, asante sana. Bye bye. Wapie. Wapie, ça veut dire au revoir en sénoufo. Wapie, wapie, bye bye, bye bye. Au revoir à tout le monde. Et merci encore d'être avec moi. Et merci de me soutenir. Merci de partager quand vous pouvez. Merci de, comment dire, d'être là pour nous, pour notre communauté. Et de dénoncer surtout. On ne doit plus se laisser faire. On ne doit plus baisser la tête. Quand on est dans la vérité, on doit dire les choses haut et fort et de façon cohérente et structurée, avec preuve à l'appui, avec les photos, avec les vidéos. On doit partager, on doit conscientiser nos jeunes gens, nos gens les plus jeunes, les plus faibles, qui ne comprennent pas tout. On doit expliquer et expliquer, réexpliquer jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que ça prenne. Voilà. Au tep à tous. Wapier.